Chers camarades, je vous transmets le salut fraternel des adhérents du syndicat Force ouvrière Fibre Excellence Tarascon, que j'ai l'honneur de représenter, et ce d'autant plus que c'est le plus vieux syndicat de notre usine de pâte à papier, dont les fondations datent des années 50. Comme vous venez de le comprendre, mon usine est située dans le département des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, à l'occasion de ma deuxième participation à notre congrès confédéral, c'est avec une certaine émotion que je suis fier de vous présenter les résultats obtenus par les membres de notre syndicat FO Fibre Excellence. De 12% de représentativité obtenue en 2004, nous sommes passés à plus de 33% en 2006. Résultat que nous avons maintenu en 2010. Eh bien, chers camarades, j'ai l'immense fierté de vous informer que plus de 50% des salariés de notre usine nous soutiennent désormais et nous obtenons 53% de représentativité fin 2014. Résultat que nous avons obtenu avec les forceps dans le rapport de force et à la suite d'un long combat juridique. Je remercie par ailleurs chaleureusement les membres du service juridique de la Confédération qui nous ont aidés dans ce combat. Je tiens à préciser que ces résultats ont été obtenus grâce à nos adhérents Force ouvrière, grâce à leur nombre croissant, grâce à leur participation à nos réunions et grâce à leur soutien. Ces résultats ont pu être atteints dans le respect et l'application de nos statuts, dans le fait de consulter nos adhérents sur les accords d'entreprise soumis à notre signature, de construire ensemble nos revendications et nos tracts. Bref, cette progression dans une usine verrouillée depuis une quinzaine d'années a pu être possible grâce au respect et à la pratique du syndicalisme libre et indépendant, cher à notre organisation syndicale Force ouvrière, contre le syndicalisme rassemblé. Les années 2013 et 2014 ont été particulièrement difficiles pour nous, mais nous avons fait front, nous avons bataillé, nous avons débrayé et nous referons la grève s'il le faut pour protéger nos acquis, pour protéger nos salaires, pour protéger notre outil de travail, notre usine et pour défendre nos emplois, car sans combat, pas de victoire possible. C'est dans ces conditions, c'est dans ces rapports de lutte et de revendication que nous avons obtenu une garantie minimale de revalorisation de tous nos salaires de plus de 2,5% au 1er janvier 2014, mais aussi au 1er janvier 2015 et 2016. Des manœuvres ont été tentées et seront tentées dans l'avenir pour nous reprendre ce que nous avons obtenu. Mais une chose est sûre, nous n'attendons pas qu'il pleuve pour sortir nos parapluies. Et la pluie, comme vous le savez, on n'aime pas ça chez nous. Et quand il pleut chez nous, en général, il pleut franchement. Un peu comme ce que nous envoie sur la tête notre gouvernement en ce moment d'ailleurs. Car, chers camarades, nous sommes en pleine tempête, il faut le dire, et elle dure. Car depuis la nuit du 11 janvier 2013, ça fait plus de 2 ans que ça n'arrête pas de tomber. Le CICE, 20 milliards de cadeaux patrons financés en grosse partie par l'augmentation de la TVA, que l'on paye que nous d'ailleurs et pas les entreprises. Bon, ça ne marche pas bien parce que le chômage continue de monter. Alors on nous met en plus le pacte de responsabilité. 40 milliards de cadeaux supplémentaires sans contrepartie pour les patrons, pris sur les budgets de nos services publics et notre sécurité sociale. Là, ça commence à aller un peu mieux, soi-disant. C'est-à-dire que maintenant, avec le temps qui passe, le premier motif de baisse du chômage, c'est parce qu'ils sont en fin de droit, les chômeurs. 46% sortent. 29% sortent du chômage seulement pour une reprise d'activité. Alors pour être bien sûr, on continue avec la loi Macron et on tente de détruire nos organisations syndicales avec la négociation sur le dialogue social. Parce que, chers camarades, c'est quand même pénible un syndicaliste pour être patron. On nous dit que tout ça, c'est pour redonner des marges de manœuvre aux entreprises, pour investir, prospecter de nouveaux marchés, innover, recruter. C'est écrit comme ça sur le site .gouv. Seulement, ils oublient de préciser si c'est en France ou ailleurs qu'ils investissent, nos patrons. Le problème, c'est que c'est notre argent dont il est question, chers camarades. Ce sont nos impôts.
C'est pourquoi l'Assemblée générale de mon syndicat, réunie le 26 janvier dernier, a adopté à l'unanimité le rapport d'activité ainsi que le rapport financier présenté par le Bureau confédéral. Nous soutenons notre confédération Force ouvrière lorsqu'elle demande le retrait du pacte de responsabilité et lorsqu'elle se positionne contre la loi Macron. Chers camarades, le syndicat FO Fibre Excellence est disposé à créer les conditions de l'organisation et de la réussite de la grève professionnelle, interprofessionnelle, pour le retrait du pacte de responsabilité, seul à même de repousser les ardeurs des patrons du MEDEF, guidés par l'attitude soumise du gouvernement qui leur concède tout et qui ne nous concède plus rien. Nous pensons qu'il est nécessaire de frapper fort, de frapper un grand coup, car ce à quoi nous sommes confrontés concerne tous les camarades ici présents. L'ensemble de ces raisons fait qu'avec mon syndicat, nous sommes totalement impliqués dans l'interprofessionnel au sein de l'Union locale des syndicats Force ouvrière de Tarascon. Aujourd'hui, notre union locale prend toute sa place aux côtés des délégués FO et CGT dans la défense et le maintien du centre de sécurité sociale de Tarascon et de ses emplois qu'ils veulent supprimer. À ce jour, nous avons réussi, dans l'unité, à obtenir 5000 signatures d'assurés et le soutien de plus d'une dizaine de maires ainsi que du député de la 15e circonscription. De la même manière, nous avons construit plusieurs nouvelles implantations syndicales comme BCS, Honnête, à l'ADMR. La solidarité, chers camarades, entre les salariés, qu'ils soient du public ou du privé, est l'arme nécessaire à l'aboutissement de nos revendications. Nous disons stop, arrêt de la casse sociale, arrêt de la destruction de nos droits, de nos acquis de civilisation, de notre pouvoir d'achat, arrêt de la destruction de nos emplois. L'austérité appelle l'austérité. Plus bas seront nos salaires et plus nombreux seront les emplois détruits. Pas un seul secteur professionnel n'est épargné. Unis, nous serons plus forts. Vive la classe ouvrière. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive notre syndicat FO Fibre Excellence. Vive notre fédération FO Construction. Vive notre union départementale FO du 13. Vive notre confédération générale Force ouvrière. Merci. Merci.